On vous a beaucoup parlé de cet homme, Samuel Archibald, professeur d'université en congé de maladie en raison d'une dépression. Eh bien, il va finalement recevoir des prestations d'invalidité de son assureur Desjardins. Lui qui avait rédigé une lettre ouverte dans laquelle il dénonçait l'attitude de son assureur devant son état. Parce que, semble-t-il, il avait eu quelques activités professionnelles que son assureur avait pu voir dans les médias sociaux. On en parle avec Maître Sophie Mongeon, avocate spécialisée dans les dossiers d'invalidité, le litige avec les assureurs. Maître Mongeon, bonjour. Bonjour, bon matin. À vous aussi. Alors, M. Archibald va être indemnisé par le mouvement Desjardins. Est-ce qu'à votre avis, ça crée un précédent, cette affaire-là? Bien, c'était le dénouement espéré. C'est à ce que je m'attendais la semaine passée. Là, je sais que ça a fait beaucoup de vagues, mais honnêtement, le cas de M. Archibald n'est pas particulier. Mon bureau est rempli de gens comme lui qui se voient leurs prestations refusées par des organismes publics ou d'assurance publique ou d'assurance privée. Donc, il n'est pas un cas d'exception. Pour des cas de dépression? Bien, oui, pour... Entre autres? Entre autres, ou dépression, ou des problèmes physiques ou psychologiques, c'est le même combat envers les assurances. Est-ce qu'il va faire jurisprudence? Non. Est-ce que ça fait en sorte que ça peut améliorer la cause de ceux qui demandent des prestations? Absolument. Donc, vous voyez là-dedans un changement d'approche à faire, un changement de philosophie? Absolument. Il faut vraiment qu'il y ait un changement de philosophie. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites au niveau d'un changement de philosophie. On pourrait donner, par exemple, plus de pouvoir aux autres professionnels que les médecins. Il y a des super infirmières qui peuvent assurer un suivi. Donc, ça, c'est une façon de changer la philosophie. Mais surtout, au lieu de travailler en confrontation avec les assurances, il faudrait peut-être travailler en collaboration. Parce que c'est quoi la difficulté première que vous voyez dans ce cas-là? C'est que la personne qui est malade doit toujours prouver à son assureur son état de santé qui l'empêche d'aller travailler? Absolument. C'est deux combats. Tu as le combat de te rétablir et le combat aussi de revendiquer tes droits. Vous le voyez souvent? Absolument. M. Archibald, tant mieux pour lui. Je suis extrêmement contente. C'est le dénouement qu'on recherche pour toutes les personnes qui font des réclamations. Oui. Mais ce que je crois qui doit être fait, c'est justement aider les gens pour qu'ils arrêtent d'avoir des craintes de représailles lorsqu'ils s'expriment ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des règles, à votre avis, qui devraient être modifiées? Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de demander régulièrement de la documentation médicale à tous les mois, ce qui devient lourd et ce qui empêche les gens de se concentrer sur leur récupération, de rendre les règles un peu plus simples, plus faciles là, pour la personne là, qui est accidentée ou qui demande des prestations. C'est pas normal que lorsqu'on est malade, on doit prendre quelqu'un pour revendiquer nos droits, pour parler pour nous. C'est sûr que c'est ce que je fais, mais M. Archibald, lui, au moins, il était volubile, il y avait un vocabulaire. Mais la majorité des gens ne sont pas capables de s'exprimer ainsi. Bien, surtout dans un état comme celui-là, quand on est dans une profonde dépression, c'est assez difficile de trouver les mots puis de pouvoir faire valoir les arguments qu'il faut pour obtenir l'indemnisation de l'assureur. Oui, moi, l'expression qui me vient en tête, c'est David contre Goliath. Ah oui. Régulièrement, les grosses compagnies d'assurance, eux, c'est une machine. Tandis que la personne accidentée, déjà, lorsqu'elle fait une réclamation, se sent comme si elle quête. Puis vous savez, demander des prestations d'invalidité, là, c'est pas la Loto 649, si vous me permettez. Il y a des délais de carence. Il y a également, on reçoit jamais l'ampleur de notre salaire. On peut pas faire de temps supplémentaire. Déjà, quand on est malade, on est pénalisé. En plus, si on rajoute à tout ça l'odieux de se sentir comme si nous quêtons nos prestations, c'est pas une situation facile. Est-ce qu'il y a des abus, par contre, pour en arriver là, du côté des assureurs, à votre avis? Oui. J'ai une idée en tête qui me vient là, de la Société de l'assurance automobile du Québec. Il y a plusieurs années, avait démantelé un réseau de faux accidents. Donc, on est vite à lancer la pierre aux assurances, mais vous comprenez qu'il y a déjà eu plusieurs abus dans le passé. Là. Est-ce que de scruter les médias sociaux, c'est quelque chose qui devrait être autorisé de la part des assurances, par contre? C'est autorisé, mais pas via la loi, c'est plutôt via la jurisprudence. Vous savez, dans les années 95-99, il y a eu un arrêt, un trio de 3 jurisprudences, dont Bridgestone, Firestone, et on disait, c'est quoi les balises pour faire une investigation ou une enquête? Ça peut pas être une chasse aux sorcières. C'est-à-dire, on peut pas dire, je pense qu'il se passe quelque chose, donc on fait une enquête, et après, nos craintes étaient fondées. Il faut qu'il y ait quelque chose, un motif raisonnable pour débuter. Et donc, il y a plusieurs personnes qui ont fait, plusieurs avocats qui ont fait des objections à la preuve retrouvée sur les réseaux sociaux, et la preuve a toujours été admise. C'est-à-dire, si tu t'exposes sur les réseaux sociaux,
tu abandonnes un peu ton droit à la vie privée. Et dans le cas de Samuel Archibald, bien, c'est sûr que la médiatisation de l'affaire l'a grandement aidé à obtenir les prestations, terminant. Absolument. C'est sûr que ça a été un très grand facteur, la pression médiatique pour Desjardins. Ils ont passé une dure semaine, j'ai l'impression, la semaine passée. Merci beaucoup, Maître Mongeon. Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.